Tendance première. Et nous retrouvons notre chroniqueuse judiciaire. Je crois que j'ai mis judiciaire en fait dans vos présentations. Non, c'est juridique. Oui. Je vous ai déjà cantonné. C'est Yasmine Lemise qui est avec nous et on va parler du droit à l'image. Bonjour Yasmine. Oui. Alors, ce droit à l'image qui aujourd'hui est quand même largement mis à mal. Mais oui, exactement. Le droit à l'image et les réseaux sociaux, eh bien, ça fait pas toujours bon ménage. Hein. Vous savez, à l'ère du smartphone, des réseaux sociaux, etc., tous les jours, on peut nous bassiner les oreilles justement avec ce droit à l'image et ce droit à la protection de la vie privée. Donc, on va un petit peu voir ça de plus près. Et alors, on va déjà se poser la question, le droit à l'image, c'est quoi? Est-ce que vous savez, Véronique, ce que c'est? Non, je ne sais pas le définir. J'étais justement en train de me demander, mais au fond, comment est-ce qu'on va expliquer ce qu'est ce droit à l'image? Eh bien, le droit à l'image, c'est le droit de disposer de son image. C'est le droit de s'opposer à la publication, à la diffusion et à l'utilisation de son image. Parce que vous savez qu'une photo de vous, Véronique, ou un film de vous, eh bien, c'est considéré comme une donnée personnelle particulière. Et donc, il y a des lois qui sont là, évidemment, pour protéger votre droit à l'image, mais aussi pour protéger tout ce qui est vie privée, parce que c'est souvent lié à comme les données personnelles. Et donc, on se pose déjà la question, est-ce que vous pensez qu'il faut toujours donner son consentement, justement, pour le droit à l'image? Si on va diffuser une photo de vous, par exemple. Je serais tentée de dire oui. Oui, donc exactement. Donc, de façon générale, c'est un oui. Donc, il faut donner effectivement son consentement. Il faut avoir un consentement pour pouvoir reprendre ou reproduire l'image de quelqu'un. Alors, la chose à savoir et la chose à bien retenir, c'est qu'il y a deux accords distincts qui doivent être donnés. Donc, il y a un premier accord qui doit être donné pour permettre d'être filmé ou photographié, par exemple. Mais il faut aussi donner un deuxième accord pour permettre de reproduire, diffuser cette image. C'est vraiment deux accords distincts. Et ça, les gens ne le savent pas toujours. Je vais en parler un peu plus tard avec des influenceurs, justement. Donc, deux accords distincts et aussi, il faut un accord spécifique. Donc, si on fait une photo de vous, Véronique, pour la pub d'une veste, par exemple, et que vous voyez vous dites, je donne mon accord spécifique pour sponsoriser telle marque de la veste XYZ. Mais si vous voyez plus tard qu'on fait aussi une pub de vous pour une chemise, par exemple, pour vos boucles d'oreilles. Mais là, ça ne va pas, parce qu'il faut vraiment un accord spécifique qui porte sur l'utilisation à l'image. Ça, on ne pourra pas reprendre cette même photo-là pour l'utiliser à exactement. Et normalement, il faut donner son accord à chaque fois. Donc, c'est vraiment très, très déterminé. Alors, moi, ce que je conseille, c'est que si vous êtes influenceur ou si vous faites des photos, etc., précisez toujours bien, donnez toujours bien vos accords et précisez toujours bien tout ce qui lie l'utilisation à votre image. Par contre, il y a des exceptions pour les consentements. Est-ce que vous savez quelle exception ça pourrait être? Non. Les enfants, par exemple. Ah bah oui, les mineurs. Les enfants, eux, ils ne peuvent pas donner leur accord parce qu'ils sont considérés comme incapables juridiquement. Et donc, c'est les parents, c'est le tuteur légal qui va donner son accord. Par contre, il y a un petit bémol pour les ados. Donc, à partir du moment où on a 12-14 ans, quand ils ont l'âge de discernement, l'âge de raison, eh bien là, normalement, ils doivent aussi donner leur accord pour que leurs photos soient publiées, par exemple. Alors, autre exception aussi, c'est les personnalités publiques. Donc, les célébrités ou même les personnes qui travaillent à la radio, etc. Eh bien là, on va supposer que l'accord est présumé. Donc, si moi, par exemple, Véronique, je prends une photo de vous, ici, dans ce studio de radio, et je vais le publier sur mes réseaux sociaux, eh bien, vous ne pourrez pas aller porter plainte contre moi, vous ne pourrez pas me dire, hey, Yasmine, parce qu'ici, vous êtes dans votre fonction publique d'animateur radio. Donc ici, on va présumer que vous avez donné votre accord, parce qu'ici, c'est vraiment dans votre fonction publique. Mais si je suis chez moi ou dans mon jardin... Voilà. Par contre, si je vais prendre une photo de vous en cachette, en train de faire bronzette dans votre jardin, là, ça ne va pas, parce qu'il y a vraiment une atteinte à la vie privée, parce qu'ici, vous serez dans votre sphère privée. Alors, autre chose à savoir aussi, c'est que cette photo de vous, Véronique, je ne pourrais pas l'utiliser pour me faire de la pub ou pour me faire de l'argent. Ce sera juste pour une information, par exemple, voilà, je suis dans telle émission, mais je ne pourrais pas aller faire ma pub et monnayer cette photo, sans votre accord, évidemment. Vous savez que mon image ne m'appartient pas. Dans le cadre de mon travail, mon image appartient à la RTBF. Au niveau de la diffusion, effectivement, donc la RTBF possède du droit à la diffusion, mais vous avez toujours des droits sur votre image au niveau donc de la photo. Vous prendre une photo de vous, mais effectivement, tout ce qui est diffusion, droit de diffusion, c'est la RTBF qui détient ces droits. Effectivement. Très bonne réponse, Véronique. Alors, on se pose un peu la question de savoir qui peut s'en prévaloir finalement? Comment est-ce que je fais si j'ai un problème
au niveau du droit à l'image. Si ma photo est volée ou utilisée par quelqu'un d'autre et j'ai pas donné mon accord. Alors, il faut savoir que toute personne peut s'en prévaloir. Donc, il n'y a pas vraiment de limitation. N'importe qui peut aller s'en prévaloir et faire valoir ce droit à partir du moment où on parle d'une individualisation. Donc, c'est-à-dire, c'est à partir du moment où on vous reconnaît sur la photo, où il y a une individualisation, et bien là, vous pourrez aller porter plainte. Si, par exemple, on considère aussi qu'il y a un accord présumé dans les foules, les manifestations, etc., là, vous voyez en flou votre photo de vous, là, en bas à droite, là, ça ne va pas, parce qu'on va aussi présumer dans les manifestations, les foules, ça va être difficile que chaque personne ait porté plainte. Sauf s'il y a vraiment un gros plan sur vous, là, c'est différent. Donc, alors, autre chose à savoir aussi, c'est que, eh bien, le droit à l'image, après le décès, il vaut encore 20 ans. Donc, si par exemple, vous avez un membre de votre famille qui est décédé il y a 3 ans, et vous voyez qu'on a publié des photos de lui, et les personnes vont dire, ben non, il est mort, donc j'ai pas pu demander son accord. Eh bien, non. Encore 20 ans après le décès de la personne, les héritiers doivent donner leur accord. Donc ça, on ne sait pas toujours. Mais alors, on le demande aux ayants droit, c'est ça? Exactement, okay. Les héritiers, exactement. Alors, on se pose la question justement sur Internet, les réseaux sociaux. C'est ça qui nous intéresse maintenant, parce qu'on voit ces jeunes gens qui publient beaucoup de photos d'eux, les influenceurs, les blogueurs, les Instagrammeurs, etc. On se dit, est-ce qu'au niveau des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une zone de non-droit? Eh bien, la réponse est non, évidemment. Il faut aussi respecter le droit à l'image et la protection de la vie privée sur le net, donc la même chose que dans d'autres cas. Mais évidemment, les limites, c'est toujours un peu plus flou parce que... Oui, c'est devenu flou parce que voilà. Un influenceur qui tient un blog ou un Insta ou peu importe, et qui, dont l'objet, c'est un peu sa vie aussi, vie privée, etc., ce qui se passe dans sa vie. À partir de quel moment il devient un personnage public et peut prétendre ou revendiquer un droit à la vie privée? Exactement. C'est là un peu le problème, c'est que la limite entre vie privée et vie publique, elle est un peu... On ne sait pas toujours bien définir quand on parle de réseaux sociaux, d'Instagram, des influenceurs. Et justement, le problème aussi, c'est que Facebook, Instagram, etc., ils vont un peu monnayer aussi, ils vont utiliser nos données pour les revendre. On dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc c'est aussi un petit peu difficile parce qu'à ce niveau-là, il y a un petit peu de l'abus, entre guillemets, par ces gros pontes comme Facebook, Instagram. Et justement, c'est intéressant parce que vendredi passé, j'étais à une conférence avec une influenceuse belge assez connue, je ne vais pas la nommer, mais elle a parlé de ça justement, et cette jeune femme, elle a été mannequin, donc elle connaît très bien ses droits, et elle dit, eh bien justement, elle dit, moi, je fais très attention justement à mon droit à l'image, avec les filiations, mes partenariats, etc. Et je fais toujours attention, et il y a beaucoup d'influenceurs qui ne savent pas, donc comme j'ai dit, il y a 2 accords qu'ils doivent donner, un, celui d'être photographié et filmé, et la deuxième, c'est de pouvoir utiliser, republier l'image. Et elle dit, il y a beaucoup d'influenceurs qui postent une photo d'eux avec la marque XYZ, et puis la marque, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien souvent, elle va reposter, elle va régrammer la photo de l'influenceuse Intel avec la veste Intel. Et elle dit, le problème, c'est que il faut aussi donner un deuxième accord sur ça. Et ça, les influenceurs, beaucoup d'influenceurs ne le savent pas. Elle dit, moi, je suis vraiment très catégorique. Quand on veut republier mon image, etc., eh bien, déjà, elle monnaie. Elle dit, il faut normalement payer l'influenceur pour régrammer, republier cette image. Mais aussi, il faut donner son accord. Et c'est ça que beaucoup d'influenceurs ne savent pas, parce que, évidemment, c'est gratifiant. On a de plus en plus de followers. On est republié sur la marque Intel, etc. C'est assez gratifiant. Mais normalement, on doit donner son accord, et elle dit qu'il faudrait monnayer ça, il faut aussi se faire payer. Donc même si moi, par exemple, je décide de retweeter ou de partager la publication d'une autre personne, je dois lui demander son accord pour l'image éventuelle d'elle-même. En principe, oui. Il faut demander son accord. C'est ça. Et moi, par exemple, j'ai des amis, j'étais à un mariage d'une de mes meilleures amies, et j'avais mis sur mon Instagram une photo d'elle, se mariant, et elle m'a dit tout de suite, non, je préfère, j'avais demandé son accord, elle m'a dit, non, écoute, je préfère que tu retires. Il faut toujours demander l'accord de la personne à qui on veut poster l'image, parce que c'est son droit à l'image, c'est elle qui doit donner son accord. Exactement. Mais dans les faits, ça se fait pas. Mais non. Enfin, je veux dire, quand un jeune prend une photo de ses amis ou Dieu sait quoi et la publie, non seulement il ne demande pas l'accord de prendre la photo et il ne demande pas l'accord de le publier. Donc... Effectivement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai lu justement récemment dans la loi que normalement, il faut avoir 13 ans pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, 13 ans minimum. On ne peut pas avoir moins de 13 ans. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours, et je dis, c'est ça un peu le danger, c'est qu'avec les jeunes... il y a beaucoup de sessions d'information qui sont prévues maintenant dans les écoles et par d'autres associations pour dire réfléchissez avant de cliquer. Parce qu'on ne sait pas où vont tomber, où vont atterrir ces photos, ces films. C'est parfois dangereux. J'avais parlé du cyberharcèlement, mais il y a aussi d'autres dangers. Et donc,
effectivement, il faut toujours faire attention. Et même si vous avez des enfants, faites aussi attention aux publications des photos de vos enfants. Cas extrême, mais qui s'est déjà rencontré. Une jeune fille s'est fait photographier sa poitrine dans des conditions X ou Y. Oui. Et le couple se sépare et cette photo de la poitrine commence à circuler à droite et à gauche. Là, on est en droit d'attaquer, enfin cette jeune fille est en droit d'attaquer sur l'image même, avant même de parler de harcèlement. Voilà, absolument. Il y a déjà cette... Voilà, absolument. Donc il y a deux choses. La première, il y a le droit à l'image. Et alors la deuxième, c'est aussi si vous publiez vous-même un contenu, vous êtes aussi, il y a aussi le droit d'auteur du contenu que vous avez publié. Donc il y a deux droits vraiment qui sont mis en valeur. Mais ici, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que si vous avez votre... Bon, ici c'est un cas extrême, évidemment. La première chose qu'il faut faire, c'est demander à l'hébergeur et demander à la personne qui a posté de retirer la photo. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est porter plainte. Faut jamais avoir peur de porter plainte, que ce soit devant un tribunal si vous pouvez prouver un préjudice. Ici, je crois que c'est le cas, devant un tribunal civil. Mais aussi, il y a l'autorité de protection des données, qui est le successeur de la commission vie privée, qui peut aussi donner des amendes, qui peut aussi, dans des cas un peu moins extrêmes, vous aider. Ça va plus vite, c'est moins cher, donc c'est intéressant. Et alors, sachez aussi que le voyeurisme, eh bien, c'est sanctionné pénalement. Ça peut donner vraiment des amendes, des peines sévères. Donc voilà, n'hésitez pas à porter plainte et d'aller plus loin aussi en justice pour ce genre de cas, en tout cas. Il y a l'application Snapchat où les photos disparaissent très rapidement, par exemple. Oui. Moi, j'ai lu des témoignages justement en préparant cette chronique et eux, des jeunes disent oui, moi je suis sur Snapchat, mes parents me disent que c'est dangereux, mais non, ça part après 10 secondes. Vous savez, Snapchat, c'est cette application de messagerie éphémère, donc après 10 secondes, pouf, ça disparaît. Et alors, justement, le danger, il n'est pas nécessairement sur cette image, effectivement, qui disparaît. Le danger, il est derrière, il est plus vicieux. Le danger, c'est quand vous installez des applications comme Snapchat notamment, mais il y en a d'autres. Eh bien souvent, vous devez accepter l'accès à tous vos contacts, à tout ce que vous avez stocké dans votre smartphone, par exemple, ou sur votre tablette. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est que vous ouvrez l'accès à tous vos contacts à d'autres personnes qui pourraient venir et prendre vos données. Donc, c'est ça aussi qui est dangereux. C'est plus vicieux. Donc, on dit toujours réfléchissez avant de cliquer et réfléchissez avant de sélectionner certaines options. C'est là le danger. Et éduquez vos enfants par rapport à ce droit à l'image, parce que c'est extrêmement important et qu'ils le comprennent et qu'ils ne fassent pas de bêtises, mais qu'ils ne se sentent pas victimisés. S'il y a un problème, ils peuvent réagir immédiatement. Exactement. Réfléchissez, dites à vos enfants de réfléchir avant de poster, avant de cliquer. Et vous-même, faites attention aussi aux photos de vos enfants que vous postez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Yasmine. Avec plaisir. À très vite. À très vite.